On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, on est le 24 janvier, que je sais que je dois vous filmer une vidéo de janvier et que le mois est en train de filer sur moi et concrètement, rien n'est fait. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon neveu. Là, on a bien mangé tout. J'étais pas du tout censée filmer, hein, donc voilà, je commence la vidéo comme ça parce que je me rends compte que ça fait trop longtemps que je dis que je dois le faire. Et du coup, là on a mangé et on va passer au... Enfin, on a pris le dessert. Et là on attend le gâteau. Je vous le montre. J'ai faim. Les 4 petits gâteaux à côté, c'est parce qu'il a 4 ans. Mais franchement, les gâteaux, ils donnent trop envie, j'ai faim. J'ai envie de goûter. Concrètement, c'est la première vidéo de l'année, donc pour commencer, je voudrais vous souhaiter bonne année. Mais je voudrais quand même vous raconter quelques petites péripéties. Et voilà, qu'on chill ensemble, quoi. Donc on va faire ça au calme. Hein? Let's go! Anniversaire, JJ. De retour parmi vous, désolée, comme il y avait beaucoup de monde, la famille, tout ça, j'avais pas forcément envie de filmer les membres de ma famille, tout ça. Non, non. J'en profite pour vous partager une idée cadeau assez sympa. En fait, je me dis qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais kiffé avoir un souvenir d'anniversaire de 5 6 ans, enfin les années que t'es pas censé te souvenir, tu vois. Et du coup, j'ai eu la bonne idée pour mon neveu, en fait, de faire des énormes cartes, on va dire, marquées joyeux anniversaire dessus. Mais en fait, c'est une feuille de papier canson à deux, ou à trois, je sais plus. Je vais vérifier. Mais non, à trois, je pense. En format. Et en gros, l'idée est de l'accrocher là où il y a du passage, du coup, pendant la fête. Et mettre à côté des stylos, des feutres, pour que chaque personne puisse laisser un mot en souvenir de ce jour où vous avez fêté cet anniversaire où il était encore petit. Du coup, en fait, ces cartes-là, bien évidemment, après, pour bien les conserver, il faudra les plastifier avec les mots de tous les membres de la famille dessus, des petits cœurs, des petits bisous, même des traces de rouge à lèvres et tout, parce que voilà, c'est spontané en fait. La personne, elle met ce qu'elle veut. Et du coup, je me suis dit que ça, ce serait une idée vraiment top. Et tout le monde a adhéré dans la famille, tout le monde a laissé un petit mot et tout. J'ai fait passer les cartes. Finalement, je les ai pas accrochées, mais j'ai fait passer les cartes et tout avec les stylos, les feutres. Et tout le monde a laissé un petit quelque chose et tout. Du coup, je vais pouvoir faire plastifier après. Et j'ai marqué en bas la date, le jour. La date, le jour. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, hein, Sista. Non, c'est pas la même chose. Bref, je disais, j'ai marqué la date dessus et aussi le lieu, du coup, où on a fait cette petite fête. Et en bas, bien sûr, j'ai marqué cadeau souvenir de la part de ta tata chérie. Et je trouve ça d'autant plus important parce qu'on n'est pas sûr de tout être là. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, les petits grandissent, mais les grands souvent partent. Donc, c'est un souvenir en plus, en fait, en plus des photos, en plus des vidéos, c'est un souvenir en plus d'avoir une trace écrite et un mot sortant du cœur de la personne qui l'a écrit en se disant
en se disant, ouais, que cette personne, en fait, elle nous aimait, même si elle est plus là aujourd'hui, ben, elle nous a laissé un petit mot, elle était là pour notre anniversaire, voilà, c'est touchant, moi, je trouve. C'est touchant, et puis, bon, vous savez déjà, tout ce qui est écriture, tout ça, c'est mon dada. Du coup, cette idée, j'ai trouvé top. Je vais pas vous cacher que je suis très, 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 très fatiguée. En fait, pour la préparation, en fait, j'ai pas fait que le gâteau hein, pour l'anniversaire de mon neveu. J'ai aussi fait des gratins, quiches. De bonne heure et de bonne humeur, on se retrouve ce matin avec Corosol, hein, toujours. Pour revenir au sujet, l'année dernière, ça a été complètement une année compliquée et je crois pour tout le monde. Ça n'a pas du tout été facile de gérer tout ça, la crise sanitaire, les nouvelles manières de travailler, les nouvelles manières de faire. Bon, après, on était limite obligé de faire avec. Du coup, on a appris à faire avec, mais quand même, pour moi, ça a été une année, je dirais, d'enseignement aussi. Ouais, enseignement. L'année 2019 pour moi a été une année de tri. Je dirais 2020, c'était la continuité du tri, mais en plus de ça, de l'enseignement, franchement. Cette année m'a aussi brisé le cœur parce que j'ai perdu mon père. Euh, Après, je suis pas dans un mood où je dirais oui, maintenant il faut faire de nouveaux objectifs, il faut avoir des, des nouvelles résolutions. Les nouvelles résolutions, non mais franchement. Non mais c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi les nouvelles résolutions, laisse tomber. Enfin bref, pour faire un récapitulatif de l'année 2020, certes, elle a été formatrice. Elle nous a permis d'apprendre des choses, elle nous a permis de voir des choses, mais franchement, si on pouvait ne plus vivre ça, ce serait super. J'ai appris que j'étais très naïve. Moi qui pensais en fait avoir la tête sur les épaules, j'ai appris que j'étais très naïve et que je pensais des choses qui forcément n'étaient pas réelles. Du coup, parce que depuis j'essaie de corriger ça et comme je vous ai dit, j'ai continué le tri, j'ai continué... en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi cette année. Et franchement, il y a une phrase qui dit, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. Et cette phrase, elle m'a vraiment fait réaliser à quel point j'étais persuadée que des gens étaient comme ci ou comme ça. Et j'étais persuadée qu'en fait, ces gens-là, je n'aurais pas pu faire ma vie autrement qu'avec eux. Qu'ils m'étaient indispensables et que de toutes les manières, c'était nous, quoi. C'était nous. Et j'ai réalisé qu'en fait, devant les difficultés, devant les problèmes, devant plein de choses, en fait, les gens disparaissent, ils te défilent. Cette année, franchement, j'ai pu ouvrir les yeux sur mon entourage, ma famille, mes collègues, mes amis, tout, tout, tout. Franchement, c'est vraiment genre le... Voilà. Maintenant, tous les visages, tous les masques sont tombés, tous les visages sont découverts. Vois tout. Vois tout, analyse et prends des décisions. Voilà. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Voilà. Histoire de ne pas garder des relations hypocrites, des relations malsaines et des relations toxiques. Du coup, franchement, le plus tôt c'est le mieux et je suis contente en fait d'avoir ouvert les yeux sur pas mal de choses, sur ma manière de vivre aussi, sur ma manière de faire les choses, sur ma manière d'apprécier la vie. Alors là, beaucoup de choses ont changé et j'espère vraiment que en vous disant ça, ça va vous mettre la puce à l'oreille en fait pour vous guider aussi vers de meilleures réflexions, vers de meilleures attitudes parce que finalement, notre réaction à certains événements en ayant certaines connaissances change. Donc, quelquefois, il est bien de se poser 2 secondes et d'analyser nos réactions, même à la fin d'une journée, de se dire euh, comment la personne que j'aimerais devenir aurait réagi dans telle situation. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc,
faire un comparatif et me dire, mais oui, mais en fait, ça, c'est pas moi, je me suis énervée, j'ai pété les plombs, je sais pas, j'ai envoyé l'assiette sur le mur, j'en sais rien. Mais en tout cas, analyser comme ça les réactions qu'on a pu avoir et se dire, en fait, je veux devenir qui, je vise, je veux être qui. 2020, j'ai aussi découvert un autre level de responsabilité. Alors là, j'étais pas prête du tout. J'étais pas prête du tout. J'ai dû prendre le train en marche. J'ai su m'adapter. Et jusqu'à maintenant, je cherche encore des manières de faire mieux, des choses pour m'aider et tout. Mais franchement, je sais que ce nouveau level de responsabilité m'a ouvert beaucoup de portes. Dans le sens où j'ai développé des connaissances. J'ai dû aller chercher certaines connaissances que je n'avais pas. Et j'ai dû frapper à des portes de personnes que je ne connaissais pas, du coup. Et ça donne une richesse incroyable. Il faut vivre certains moments, il faut sortir de sa zone de confort, en fait, pour comprendre l'intérêt de la chose. 2020, j'ai aussi beaucoup changé mon intérieur. Mais j'ai aussi fait beaucoup de plans que je n'ai pas encore réalisés. Du coup, j'ai hâte en 2021 de les réaliser. 2021. Ouais. Alors, nouvelle résolution. Je suis pas dans ça. Je le dis, je redis encore, je suis pas dans ce... En number one, je mets positivité. Ouais. Bon, tout le monde sait déjà que c'est mon leitmotiv, positive attitude, toujours. Il faut garder la positive attitude. Mais pourquoi je mets positivité quand même dans mes souhaits? Non, ce n'est pas une nouvelle résolution. Ce n'est pas nouveau. Et ce n'est pas une résolution non plus. Oh! Pourquoi je mets la positivité dans mes souhaits? J'ai bien dit souhaits. Je mets la positivité pour la travailler plus. Le mélange positivité, yoga, méditation, c'est en train de créer un nouveau truc sur moi. Je ne sais pas encore ce que c'est concrètement. C'est pour ça que je ne peux pas encore vous en parler. Mais c'est en train de créer un nouveau truc. C'est pour ça que je mets positivité pour englober le tout. Car je sens que c'est en train de créer une nouvelle énergie, un nouveau truc. Et ça, forcément, déjà, je vois déjà des bienfaits. Ça, forcément, il faudra que je vous en parle. En deuxième point, je mettrai me retrouver. Ouais, me retrouver. Mais ça va englober plein de choses. Dans le sens où, pendant un moment, ben, c'est pas pendant un moment, c'est ça. Ma vie, en fait, elle est arrivée à un rythme que moi, forcément, je n'arrive pas à suivre. Mais en fait, il faut que je m'accroche. Il faut que je m'accroche et il faut que je me batte pour suivre le rythme. Et là, j'aurais aimé, voilà, j'aurais aimé que ça redevienne mon rythme et que ma vie s'adapte à mon rythme. Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer. Me retrouver, c'est un point qui englobe le fait de prendre soin de moi, le fait de surveiller mon alimentation, le fait de prendre soin de mes cheveux, de tout, de tout, de tout. Mais je ne vais pas parler que de la démarche physique. Je parle aussi de l'intérieur, d'où le premier point positivité, mais aussi arrêter d'essayer de plaire à tout le monde, arrêter d'aller dans la direction des autres sous prétexte que la société le demande, être plus à l'écoute de moi-même, de mon corps, voilà, de tout en fait, et
aller dans les directions qui m'inspirent et ce qui me fait du bien, ce qui concrètement va dans mon énergie. Se féliciter, s'applaudir lorsqu'on fait des exploits. Parce que concrètement, les gens qui pourraient vous féliciter ou vous dire mais c'est top ce que tu as fait, machin, ils vont se garder de vous le dire. Tandis que si vous faites un truc de travers, direct, il y aura du monde pour vous dire ah ouais, mais ça, c'est pas bon et tout, ce que tu fais, c'est pas top. En toi En toi, numéro 3, retrouver la fonceuse, celle que j'ai appelée Alice. Avant, j'avais une aisance, c'est-à-dire que, bon, j'avoue, tout ce qui est comédie, tout ce qui est jeu de rôle, actrice et tout, j'ai toujours kiffé. Donc c'est clair que même dans ma vie, j'appliquais ce genre de choses. Mais bon, pas à outrance hein, quand même, on va pas exagérer et faire des conneries. Mais quand même, je vais vous dire que j'avais une aisance à faire certaines choses. Genre, vas-y, je passe devant chez quelqu'un, je vois un truc, je sais pas, je vois un truc qui me plaît, mais de ouf. Je sais pas, exemple, les hibiscus. Voilà, les hibiscus. Quand je faisais la collection d'hibiscus et tout, ne pensez pas qu'en fait j'allais acheter des hibiscus comme ça. Non, non. Je passais devant chez quelqu'un, je voyais les hibiscus, je me disais, mais j'ai pas celui-là. Je descends de la voiture, au calme, toc toc, bonjour, ting tong, salut, salut. On ne se connaît pas, oui, il n'y a pas de souci. Je viens vous voir parce que je suis passée devant votre barrière et j'ai vu des hibiscus couleur jaune avec le fond en rouge. Je n'ai pas du tout cette variété. J'ai commencé une collection il n'y a pas longtemps. Du coup, je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir un petit plan ou une petite bouture, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je suis ce genre de... Comment ça? Je rêve ou ça clignote? Non, mais tu fais le focus combien de fois par seconde là, frère? Putain, si toute la vidéo est comme ça, merde. Hein. Voilà, on va dire que ce sont les 3 grands souhaits pour cette nouvelle année. On m'en a beaucoup parlé, mais comme je le dis, ça ne m'intéresse pas de faire une liste d'objectifs et de nouvelles résolutions. Pour moi, c'est totalement inutile. Mes objectifs, je les connais. Et mes objectifs, en général, ils ne sont pas fixés sur un an. Moi, en tout cas, je vous souhaite une année remplie de bonnes choses, de bonne énergie, de good vibes. La santé avant tout. L'année 2020 nous a prouvé que sans la santé, voilà. La santé avant tout, la foi. La foi dans tout ce que vous faites, la foi, c'est très très important. Pour moi, ce sont les points les plus importants. Après, c'est du plus, du sympa, de l'agréable. So, cette année, il y aura des vidéos différentes, mais vraiment différentes. Je vais partir dans un délire, j'espère que vous allez me suivre et j'espère que vous allez apprécier. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la filmer. Comme je vous ai déjà dit, je suis anti-nouvelle résolution. C'est pas le mood, l'énergie, la positivité, tout ça, tout ça. J'espère que c'est bien, bien arrivé près de vous et que vous êtes en forme pour cette nouvelle année. Et je me dis souvent que si l'année 2021 est le reflet de mon mois de janvier 2021, ouais, je pense que ma fille, voilà, exactement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour
plus d'aventures, de folie et de positive attitude. Et sinon, tout de suite sur Instagram parce que je suis tout le temps connectée sur Instagram. Voilà.